Chers sœurs, nous amorçons donc la deuxième phase de la transition, celle post-dialogue national inclusif et souverain, celle de la refondation du Tchad, celle qui place encore la femme tchadienne au cœur de ses priorités. Il s'avère donc plus que nécessaire pour nous femmes, ministres et parlementaires, de privilégier l'internalisation des instruments juridiques internationaux et nationaux afin d'en tirer le meilleur profit au bénéfice de toutes les femmes tchadiennes. Cela a été décrit par Madame la secrétaire exécutive, le rôle du réseau des femmes ministres africaines et parlementaires. Section du Tchad, il s'agira ici pour nous de ne pas seulement faire partie du réseau, mais de mesurer l'importance de la responsabilité qui nous incombe en tant que membres de ces réseaux importants, qui n'est pas un réseau ordinaire, qui est un réseau au service de la population. Parce que c'est un réseau, comme cela a été dit, qui réunit en son sein uniquement des femmes qui ont des pouvoirs de décision. Donc les femmes au Parlement, mais les femmes au gouvernement, afin de mutualiser les efforts, défavoriser le brassage, mais de se soutenir dans la complémentarité afin que nous puissions mieux défendre les intérêts de toutes les autres femmes qui aspirent à nous. Nous avons contribué au dialogue national inclusif et souverain, c'est vrai, tout le monde le reconnaît. Mais il ne s'agira pas seulement d'avoir contribué à la réussite de ce dialogue, il s'agira pour nous de contribuer à la mise en œuvre des résolutions du dialogue national inclusif et souverain, mais aussi de profiter de notre statut positivement pour mieux faire valoir la femme tchadienne après le dialogue national inclusif et souverain. Viendra très bientôt les élections générales. Le REFAM étant donc un instrument de plaidoyer devra faire en sorte d'identifier des femmes à fort potentiel, de les outiller, de les encourager, mais de les mettre dans les rangs de bataille pour les futures élections qui arrivent. Vous conviendrez avec moi qu'aujourd'hui, à travers notre dynamisme sur le terrain en tant que femme, il a plu au président de transition de respecter les textes juridiques au Tchad accordant les quotas de 30% aux femmes. Aujourd'hui, nous avons des femmes dans le gouvernement, nous avons des femmes au Conseil national de transition, mais après la transition, il s'agira d'aller aux élections, où en tant que femmes, nous ne devrions pas régresser. Nous devons aller au-delà de 30%, aller même voir 50 ou 60%. Et je pense que c'est possible si le réseau s'affirme avec ce leadership qu'il a déjà pour booster. Il ne s'agira pas aussi seulement pour nous de travailler avec nos sœurs ici à N'Djamena. Il s'agira pour le réseau d'identifier des compétences à l'intérieur du pays. Et je pense que c'est aussi l'un des objectifs de cette conférence qui, dans de ces thématiques, aura donc le temps de prévoir le cahier des charges pour l'année 2023 du réseau. Chères sœurs, chères mamans pour quelques-unes d'entre nous ici, je pense que les politiques publiques sont en faveur de la femme tchadienne. Je pense que les partenaires sont à nos côtés. Le représentant du Fonds des Nations Unies pour la population nous a ici déjà réitéré leur soutien à nous aider à organiser les prochaines élections, l'Assemblée générale du réseau. Le réseau s'est rajeuni. Madame la secrétaire exécutive venait tantôt de dire que le réseau a 23 ans et a même déjà des enfants ou peut avoir des petits-enfants. Moi, je suis contente de voir qu'aujourd'hui, quand je me tourne à gauche, je vois des jeunes parlementaires, je vois des jeunes conseillères, je vois des jeunes membres du gouvernement, de nous dire que c'est un travail que le réseau a fait à la base. Ces femmes ont contribué réellement à la promotion de la femme tchadienne, à l'émancipation de la femme tchadienne. Et je voudrais avoir une pensée pieuse pour celles qui ont été dès les premières heures de la mise en place de ce réseau. Je pense tantôt à Madame Garbatna, je pense à Madame l'ancienne ministre, ma maman, qui est malade, non pas elle, Ayas Alafi, à qui je pense fortement, qui a vraiment contribué à l'émancipation de la femme tchadienne. Madame Bintou Malum, je pense à l'ancienne première dame, Inda Debi Itno, qui a beaucoup fait pour la femme tchadienne. Je pense à toutes ces femmes qui, dans leur recoin, ont contribué à ce que la femme tchadienne aujourd'hui puisse être cette femme qui a la voix entendue. Nous avons un autre des grands défis
qui est donc la mise en œuvre de notre plan d'action, dont je voudrais aussi saluer le dynamisme du comité de coordination qui a donc rédigé ce premier draft de notre plan d'action national de la résolution 1325, dont l'approbation ou la validation politique par les plus hautes autorités de la transition ne saura tarder. Je voudrais demander à la nouvelle génération de bien vouloir s'outiller sur les bases qu'ont fondées nos mamans, nos tantes, nos sœurs, et que nous puissions relever les défis en nous basant sur les acquis et en améliorant les défis de l'avenir. Seulement avec force, solidarité, complémentarité. Et malheureusement, c'est ce petit outil qui manque un peu à la notion de la vision globale de la femme tchadienne. Moi, je ne suis pas pour ceux qui disent que les femmes ne se soutiennent pas. Moi, je suis pour ceux qui disent, et je crois fermement que la femme tchadienne est soutenue et encouragée par la femme tchadienne. Je voudrais vous remercier pour cela. Mes chères sœurs, je voudrais nous demander d'être solidaires plus que jamais. Je vous assure, si nous avons tenu la transition à ses débuts jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que nous étions toujours soudés. Aujourd'hui, jusqu'à la fin, les 22 prochains mois qui restent, nous devrons encore continuer davantage cette solidarité. Ensemble, nous allons défendre les acquis de la femme tchadienne. Ensemble, nous allons aussi faire des plaidoyers. Nous avons déjà le Conseil national de transition qui a été mis en place, le gouvernement de transition, les organes de suivi et évaluation des résolutions du dialogue, mais il reste encore beaucoup. Les femmes qui sont dans les institutions, qui sont dans les ministères, qui sont dans le secteur privé et qui n'arrivent pas, eux, à accéder aux 30% que le quota leur réserve. Qu'allons-nous faire de ces femmes? Il faudrait qu'on soit outillés, qu'on soit solidaires et qu'on fasse le plaidoyer pour que la femme tchadienne, de là où elle se trouve, puisse bénéficier de tous ces instruments juridiques nationaux et internationaux dont nous disposons. La deuxième phase de la transition attend beaucoup de nous, comme je l'ai dit. À l'exemple donc tantôt de notre participation qualitative au dialogue, dont les résolutions seront justement discutées ici au cours de nos travaux, en plus des instruments juridiques internationaux et nationaux, c'est pourquoi il nous paraît plus que nécessaire d'engager la responsabilité et la complémentarité des femmes ministres et parlementaires pour la mise en œuvre du programme politique du chef de l'État, le général Mahamat Idriss Déby Itno, en matière de genre et de développement. Et pour cela, je ne doute point un seul instant du leadership du réseau des femmes ministres et parlementaires, car ce réseau renferme un nombre important des femmes spéciales, chacune dans son domaine. Je voudrais, avant de terminer mon propos, saluer la présence très appréciée de Monsieur le Premier vice-président du Parlement, représentant Monsieur le Président du Parlement. Je voudrais aussi remercier UNFPA pour son appui multiforme dans l'accompagnement de la politique du gouvernement en matière de développement. Je voudrais saluer aussi la présence du représentant adjoint du PNUD. Je ne voudrais pas terminer en oubliant de féliciter le comité d'organisation pour le travail remarquable. À vous, mes sœurs, membres du réseau, je vous encourage dans ce dynamisme d'ensemble qui boostera les lignes de la gouvernance féminine. Sur ce, je déclare ouverte la conférence des femmes ministres et parlementaires.